composante orthogonale. Les deux paragraphes que je vais lire, c'est exactement les notes. Puis après ça, un exemple ou deux. Donc, dans des situations où une force agit selon un certain angle, il est utile de représenter le vecteur de force comme étant la somme d'un vecteur horizontal et d'un vecteur vertical. Donc, puisqu'ils sont perpendiculaires, on nomme ces vecteurs des composantes rectangulaires ou des composantes orthogonales, qui provient des mots grecs ortho signifiant droit, puis gonos signifiant angle. Donc, puisque les composantes sont perpendiculaires, on peut utiliser la trigonométrie pour résoudre le vecteur initial. Donc, par exemple, un vecteur A a un angle de θ de l'axe horizontal x. Pour trouver les composantes ax et y, on peut utiliser les formules suivantes. Donc, assez simple. Voici mon vecteur A que je peux décomposer en vecteur orthogonal. J'ai ma composante en x ici qu'on va souvent nommer ax et ma composante en y qui va être nommée ay. Évidemment, ici la flèche, les deux flèches devraient se toucher. Donc, la somme de ax plus ay va donner a. Beaucoup plus simple, il faut voir que tu aurais un vecteur A, un vecteur B, un vecteur C. Puis quand j'arrive pour additionner plusieurs vecteurs ensemble, puis ils ne sont pas horizontales ni verticales, ils sont sous différents angles, mais ça peut devenir très compliqué. Donc, moi, ce qui m'intéresserait quand j'additionne tout ça, c'est de partir du début du A et arriver à la fin de C. Donc, c'est difficile. Et de trouver la grandeur, je vais l'appeler R pour résultante, et de trouver l'angle aussi. Puis, c'est extrêmement compliqué si tu ne transformes pas ton vecteur A, ton vecteur B, ton vecteur C avec les composantes orthogonales. Une fois que tu as les composantes orthogonales, c'est vraiment simple. Ce qu'on peut voir, je vais faire juste la partie en X, mais la partie en X de A, c'est cette partie-là ici. La partie en X de B est tout courte. Ça, c'est X. Puis la partie en C, excusez, la partie en X de C est encore plus courte. C'est X. Donc, la partie en X de R, c'est tout ça ici. Et ça, c'est très simple. Donc, ça, c'est mon Rx. C'est très simple à additionner. Ils sont tous dans la même direction, ils sont tous sur le même axe. Puis quand tu fais la même chose avec des parties Y, tu vas te rendre compte que tu es capable de trouver RY ici. Puis additionner Rx et RY, c'est simple, grâce à Pythagore. Donc, voici mon R. Donc, Pythagore est capable de trouver avec la tangente, trouver l'angle ici aussi. Donc, vraiment, les composantes orthogonales servent à résoudre ça ou à simplifier ce genre de problème-là. Est-ce que c'est facile de trouver AX si je reviens à mon schéma de départ, puis si j'avais un angle θ? Mais AX, il ne faut pas oublier qu'on connaît A, on connaît θ, mais je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai un triangle rectangle, parce que j'ai une composante horizontale puis une composante verticale, donc c'est perpendiculaire. J'ai un triangle rectangle, je peux utiliser sinus, cosinus puis tangente. AX, c'est le côté adjacent, donc c'est le côté adjacent à mon angle. AY, c'est le côté opposé à mon angle. Puis j'ai le A qui est l'hypoténuse. Donc, quel rapport trigonométrique utilise le côté adjacent, qui m'intéresse, qui est AX, et l'hypoténuse? Ben, c'est le cosinus. Cosinus de θ, c'est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc, c'est égal au côté adjacent AX sur A. Donc, pour trouver seulement AX, donc cette section-là ici m'intéresse moins. Donc, j'ai A cos θ est égal à AX. De la même façon, pour trouver AY, donc AY, c'est le côté opposé qu'on a dit tantôt, puis A, c'est le côté hypoténuse, c'est pas le côté adjacent ni opposé, c'est l'hypoténuse. Donc, quel rapport trigonométrique utilise le côté opposé et l'hypoténuse? C'est le sin.
Puis le sinus de θ, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, le côté opposé, c'est AY sur l'hypoténuse qui est A. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver seulement AY. Donc, on multiplie par A de chaque côté. Donc, AY est égal à A sin θ. Ils se font tous de la même façon, ou presque. L'important, c'est de faire son dessin. En effectuant ton dessin, tu résous une bonne partie de tes problèmes ou tu te l'enlèves, tu évites un paquet de problèmes. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est un autre exemple qui est ni dans les notes ni nulle part ailleurs. Et voici l'énoncé. C'est décompose en ce vecteur en ses composantes orthogonales. Et voici le vecteur. Le vecteur, c'est 30 mètres sud, 30 degrés ouest. Donc ici, la flèche n'est pas faite, le vecteur n'est pas fait. Il faut que tu traces le vecteur. C'est la première chose à faire. Donc je pars ici. Voici mon point de départ. Et puis, je vais avancer de 30 mètres, qui est ma distance à parcourir. Mais dans quelle direction? Donc voici, je pointe vers le sud. Et je me tasse de combien? De 30 degrés. Dans quelle direction? Vers l'ouest. Donc comme ça ici. Et je vais avoir mon point final quelque part ici. Et l'angle qui est ici, c'est 30 degrés. Puis ça, c'est mon vecteur qui mesure 30 mètres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les composantes orthogonales. Donc, c'est la partie verticale que je vais appeler Rx. Oh, excusez, ça, c'est pas Rx, c'est Ry, c'est vertical. Et la partie ici en rouge, que je vais appeler Rx. Avec ton schéma, tu devrais être capable de trouver Rx puis Ry. Je vais commencer par Rx. Rx, faites attention, puis c'est pour ça tantôt je disais que c'était important de faire des schémas. Faites attention, Rx, c'est le côté opposé. Quel rapport trigonométrique utilise le côté opposé? Et l'hypoténuse, qui est mon 30 mètres. C'est le sinus. C'est le sinus de quel angle? Le sinus de 30 degrés. Donc, le sinus de 30 degrés est égal au côté opposé Rx sur l'hypoténuse qui vaut 30 mètres. Donc, Rx vaut combien? Rx, je multiplie les deux côtés par 30 mètres. Donc, c'est 30 mètres fois le sinus de 30 degrés. Donc, c'est égal à 15 mètres. Et c'est quelle direction? C'est l'ouest ici. Donc, tu fais à ton schéma sans problème. Rx s'en va vers l'ouest. Ry maintenant, pas plus compliqué. Pas du tout plus compliqué. Donc, Ry. Oh, ça un petit peu. Avant de trouver Ry, Ry, c'est quel côté? C'est le côté adjacent à mon angle de 30 degrés. Donc, c'est le côté qui est juste à côté. Donc, le côté adjacent et l'hypoténuse. Quel rapport trigonométrique utilise ces deux côtés-là? C'est le cos. Donc, le cos de 30 degrés est égal à Ry, qui est mon côté adjacent, sur mon hypoténuse, qui est 30 mètres. On multiplie de chaque côté par 30 degrés, ou excusez pas 30 degrés, mais 30 mètres. Donc, Ry est égal à 30 mètres, cos de 30 degrés. Donc, Ry est égal à 29,98 mètres. Donc, c'est 29,98 mètres, qui est à peu près égal à 30 mètres. Et quelle direction? C'est vers le sud.
C'est important d'indiquer les directions. Quand tu vas additionner plusieurs vecteurs, additionner des ouest avec des ouest, ça va bien, mais additionner des ouest avec des s, il va falloir probablement que tu transformes une de ces unités-là. Donc, important de marquer la direction aussi, même durant les composantes orthogonales.